Hello, on se retrouve dans le même décor que la vidéo unboxing partie 1. Si tu n'as pas encore regardé, n'hésite pas à la découvrir avec le lien qui s'affiche en haut de la vidéo ou simplement sur ma chaîne. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et aussi à t'abonner. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'est très important pour la chaîne, ça m'a permis de convaincre et de déclencher les autres tournages qui vont bientôt sortir en vidéo avec plein de choses très cool. Donc n'hésite pas. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir la vidéo unboxing partie 2. Excellente vidéo à toi. À suivre pour la 18, une souris Razer Naga Trinity que j'avais déjà. Donc on va pas l'unboxer, on va simplement en parler. Un Razer Gigantus V2 3XL, parce qu'il nous faut bien ça. Et un stand Corsair ST100 RGB, parce que RGB. Donc je vais commencer par parler de la souris, la Naga Trinity. La boîte est un peu plus vieille, je l'avais déjà. En l'occurrence, c'est une souris que j'utilise depuis au moins 2 ans. Elle est ici, elle est assez chouette parce que en fait, vous avez déjà probablement croisé ce mode-là. C'est le mode où on peut choisir tout simplement avec le côté des espèces de petits add-ons. Ça permet de régler les boutons, les macros qu'on veut utiliser par rapport au jeu qu'on veut utiliser. Bien souvent, je me sers de celui-ci qui permet d'avoir 6 touches sur le côté parce que j'aime bien, ça me permet de binder des trucs différents dans des jeux fondamentalement différents, mais de garder quand même la même configuration pour que ma main reste habituée à cette configuration du côté. Donc je l'apprécie beaucoup. Razer, j'ai toujours eu des souris Razer, je crois que en tout cas j'ai peu de mauvais retours sur leur souris, alors que sur d'autres matériels c'est le cas. Mais on fera peut-être du coup aussi une review de la souris que je trouve très cool. L'optique est très rapide, la molette j'adore parce que c'est plutôt assez précis. Et surtout ces petits gadgets de côté là, c'est quasiment indispensable. On va passer au tapis Gigantus. En fait, dans la gamme Razer, les tapis Gigantus, ils sont en 4 ou 5 tailles, je crois, du moyen jusqu'au 3XL. Celui-ci est le plus grand. Ça fait donc un 1m20 par 55 de profond. Ça, j'ai hâte de l'ouvrir parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de taille. Je dois avouer que je n'ai pas forcément fait les calculs par rapport à mon setup là-haut, mais du coup, on va bien voir si ça passe. La particularité de ces matelas, c'est qu'ils sont visiblement un peu plus épais que la moyenne. Jusqu'à présent, j'avais un SteelSeries qui faisait la taille d'une souris, sachant que le moyen de cette gamme-là, il est plutôt, là je pense qu'il y a le petit descriptif ici, il fait le moyen, fait la taille d'une souris, et on va quasiment jusqu'au setup complet avec le 3XL, qui est supposé être celui-là. Alors sachant que c'est sur des petits setups, hein, moi ça prendra pas mon setup complet. Mais voilà la bête. Donc avec un côté antidérapant vert. Alors on va mettre ça de côté. Hop. Tac. Et là pour le coup c'est pareil. On va essayer de l'étaler sur la table. On va mettre ça de côté ici aussi. Et la Naga par terre. On met les choses par terre, on est à la maison. Et ça c'est plutôt assez chouette. Alors évidemment ça sent le poisson mort. Ça fait plaisir, mais en revanche, on a un tapis qui fait 1m20. Du coup, je vais pouvoir positionner mon clavier en plein centre, la souris, en l'occurrence la souris, et du coup avoir quand même de l'espace pour faire un truc très clean et bouger et faire mes singeries habituelles. La finition a l'air d'être plutôt très chouette. Ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si on peut le voir à la GoPro ici, mais en tout cas, il y a une espèce de mousse qui est très aéré et qui permet d'avoir un appui qui est plutôt très confortable. C'était le problème que j'avais sur le SteelSeries, c'est que les mats qui sont très fins, comme je joue longtemps, ça fait vite très mal au niveau des parties intérieures des poignets. Surtout que j'ai tendance à beaucoup m'appuyer sur l'avant. Donc ça va être très chouette parce qu'à mon avis c'est un peu plus confortable. Finition assez sympa parce qu'on a le petit Razer ici sur le côté. Et on va enfin passer à mon petit caprice. De toute façon, tout est un caprice, hein, la totalité de ce que je vais déballer ici. C'est le Corsair Stand ST100 RGB, bien évidemment.
puisque si ça sert à rien, c'est absolument obligatoire. En revanche, celui-ci, il a une fonctionnalité de assistance 7.1 en fait pour les casques qui n'ont pas de 7.1. Moi, je n'utiliserai pas, mais en revanche, ça permet de compenser certains casques qui ne l'ont pas. Moi, je l'ai pris parce que, clairement, c'était un stand qui était joli, de bonne qualité, en tout cas dans les reviews que j'avais vues. On va voir si ça se vérifie. Et surtout, qui avait un coût qui était relativement modéré, puisque, en fait, le ST100, j'ai dû le payer aux alentours de 59 ou 69, je vous mettrai les prix directement soit dans la description, soit dans la vidéo. Donc comme on est un gros galérien, on va vraiment essayer d'y aller clairement en mode bûcheron, avec le petit set. Voilà, ça c'est bien du qualitatif, ça fait plaisir et restez professionnel. Ne faites pas ça chez vous. Donc là je disais par rapport au prix que j'ai payé, en tout cas moi je trouvais que par rapport au prix que j'ai payé, et aussi à la fonctionnalité, je dirais compensation 7.1, c'était pas forcément ultra cher. Maintenant, ça reste un prix quand même suffisamment élevé pour ce type d'accessoires qui sont pas du tout nécessaires, enfin, sauf si on est très, je dirais, attentif à avoir la 7.1, mais en l'occurrence, c'était pas mon cas et j'en avais pas besoin. Donc ça se présente comme ceci, avec à l'intérieur le câble. Et la petite notice, on va vite fait déballer ça. Voilà comment il se positionne. Je vais peut-être même piquer hop, je me barre carrément du plan pour aller piquer le headset qui va aller directement dessus. Et là, en l'occurrence, amazing. Donc j'ai hâte de voir. En tout cas, il a l'air de bien supporter le headset, puisque le headband qui est en dessous a l'air de bien faire le taf, et surtout je pense que ça sera très joli dans le setup, donc j'ai hâte de tester ça pour de vrai. Et on est reparti pour l'unboxing du matos Elgato, où là pour le coup on va parler du boîtier d'acquisition HD 60+, et du Stream Deck XL. On va tout de suite ouvrir d'abord le boîtier d'acquisition. On change pas une équipe qui gagne, j'ai pas de couteau, donc on va faire ça avec la Naga Trinity, qui tout simplement est l'outil adéquat, je dirais, pour faire des unboxings. Ne faites pas ça chez vous. Hop, on y va comme ça. Alors boîtier d'acquisition, je pense le tester assez rapidement, notamment avec la Switch, Mario Kart, Smash Bros, ce genre de choses, ou avec le téléphone. Il faut que je regarde encore si c'est possible et comment c'est possible. Alors ça se présente comme ceci. Tac. Et à l'intérieur, on a le petit HD 60+. Naga Trinity, reste dans le coin, on va avoir besoin de toi. Chouette. Encore une fois, c'est d'une qualité, ça fait plaisir. Je ne sais pas si ça joue grand chose parce que pour le coup c'est branché et on voit pas et on touche pas, mais en revanche c'est toujours agréable de unboxer des produits qui sont bien finis. On va mettre ça de côté et derrière on va s'attaquer tout de suite au Stream Deck avec notre ami la Naga Trinity directement sur le côté. On va faire ça comme un barbare. Allez, c'est le bruit recherché. C'est vraiment voilà. Quand on entend ce genre de bruit, c'est tout va bien. Allez, on a un petit manuel Stream Deck XL qui est très joli. Et alors là, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre parce que j'en ai pas vu énormément de déballage. On a dans une petite pochette très délicate le Stream Deck et ça normalement ça fait plaisir. Waouh, yes. Ça, c'est une beauté. On a envie d'appuyer sur les touches. Là, on a envie de lancer une vidéo ASMR immédiatement. Il y avait aussi un format non XL, très chouette, avec un petit anti-dérapant derrière qui permet, j'imagine, de bien caler la bête. Il y avait un format beaucoup plus petit qui permet lui, en l'occurrence, à mon avis, de faire 16 touches ou 15 touches, je sais plus.
mais celui-là c'est du 32 touches si je ne m'abuse, XL, ouais c'est ça. On va passer au restant et puis allez c'est parti. Et on enchaîne avec l'ouverture du micro. Je dois avouer que pour le micro, j'ai pas fait beaucoup de reviews. J'y suis allé les yeux fermés parce qu'en fait tout le monde effectivement le recommande, donc j'ai joué le très influencé sur ce sujet. Mais vu les reviews que j'ai regardé sur le Blue Yeti X qui est sorti il y a pas longtemps donc, normalement je devrais pas avoir de quoi trop m'inquiéter. Ça c'est ce qui permet de fixer le micro directement au pied et de stabiliser pour éviter les mouvements. C'est donc le shock mount et derrière on a le pied qui lui est plutôt sympathique. Donc on va tout de suite commencer par le point qui nous intéresse le plus et ça va être clairement le micro. Yes, je dois avouer que c'est un peu... alors, vous en doutez, on est reparti avec l'outil de choix, hein, tout simplement, la Naga Trinity. Qu'est-ce qu'on a? Ouh. Attention, les yeux. En l'occurrence, les oreilles. Encore un autocollant. Naga Trinity est là pour vous. Hop, tac. Yes. Alors ça se présente comme ça. On a un petit board avec des instructions Blue Yeti, un petit manuel qu'on ne lira évidemment pas, ça vous avez compris maintenant, une petite mousse comme ça, et là je crois que on est dans ce que j'attendais le plus. Parce que ça fait rêver un micro, c'est pour moi le côté très professionnel et c'est l'image même de créer du contenu ou de faire des vidéos ou des gens que je suis depuis longtemps qui se marrent en ligne. Ils ont toujours un super micro et je pense que si je devais représenter ces gens-là avec un objet, ce serait le micro. Donc pour moi c'est assez excitant, voire même émouvant. C'est plutôt chouette et je dois avouer que la qualité perçue est juste... c'est dingue en fait. C'est vraiment une qualité exceptionnelle. J'espère que la qualité de son et d'utilisation sera aussi à la hauteur du rendu visuel, mais visuellement, c'est juste fou. Donc j'imagine qu'évidemment, on peut dévisser ça sur le côté. Je ne vais pas le faire parce que j'ai peur de ne pas savoir comment m'en sortir rapidement pour vous le montrer proprement, mais l'idée, c'est qu'il va être branché soit comme ça, avec le pied qu'on va déballer et le compas, soit simplement face à moi, sur le bureau et on pourra parler comme ça tous ensemble autour du feu. Et mesdames et messieurs, le Saint Graal, l'écran gaming. Alors j'en ai deux, vous avez vu sur les plans de l'ensemble des paquets que j'avais un deuxième écran comme celui-ci. On est sur un BenQ Zowie XL 2411P, c'est un nom très long et n'hésitez pas à les faire encore plus long à l'avenir parce que c'est bien pratique. C'est un écran que j'ai choisi en benchant pas mal. Il y avait d'excellents retours sur celui-ci. On est sur une dalle TN 1080p Full HD 16/9 et c'est un écran qui a une réponse d'1 ms et qui est en 144 Hz. Donc normalement on devrait être sur quelque chose d'assez clean pour faire du jeu. Je dirais que c'est un bon compromis parce que je crois que le prix est ok pour un écran gaming. On est aux alentours de 200 €, alors ça reste un budget. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça vaut le coup si on veut avoir ce type de caractéristiques. On reste sur notre outil favori Razer et on y va pour l'ouverture du colis. Alors là, évidemment, je vais devoir me débarrasser du carton assez rapidement, sinon on va pas voir grand chose. La dalle est ici. Je vais prendre ça comme ça. Là, on va déballer donc le traditionnel petit film protecteur qu'il y a sur l'écran. On a la dalle TN de chez BenQ qui se présente comme ceci avec évidemment les câbles de circonstance et surtout le pied, alors qui dans mon cas me servira pas parce que en fait le pied va rester dans un placard vu que j'ai des montures pour écran, pour mettre les deux écrans l'un à côté de l'autre directement accrochés à la table.
Bien, si on veut bien le faire, on va tenter de le monter ou de faire quelque chose de semblable. Voilà, et là à mon avis ça s'emboîte et on a la possibilité de tourner l'écran directement comme ceci. Et l'avantage c'est que effectivement, comme je serais monté sur les pieds, je pourrais avoir un écran en mode paysage pour pouvoir jouer et un écran en mode portrait pour pouvoir mettre le chat ou d'autres choses. Je suis assez excité de voir le résultat et assez impatient de voir le résultat sur cet écran parce que j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de BenQ qui avait l'air d'avoir pas mal de reviews positives. On est sur un écran qui a du DisplayPort, du HDMI et tout ce qui va bien. Donc je ne sais pas encore comment je vais le brancher à la machine de guerre, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a ce qu'il faut et ça fait plaisir. Ça y est, on a tout déballé, tout est sur la table, sauf les écrans qui sont évidemment trop gros pour être là. J'avais oublié la Brio, qui est la webcam Logitech avec laquelle je ferai du facecam sur Twitch et avec laquelle je tournerai certaines vidéos YouTube aussi. L'idée c'est que maintenant il faut tout installer, donc j'ai vachement de boulot. Je crois même que j'ai paumé des câbles dans la bataille, donc il va falloir que je démêle tout ça. Et surtout, moi je vais mettre les liens dans la description où vous pourrez consulter les fiches produits avec toutes les caractéristiques en attendant peut-être d'avoir des reviews plus précises, puisque là on a vraiment fait que de l'unboxing pour vous en faire profiter avec moi. Et ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour en reparler, et puis ciao les potes!